Aujourd'hui dans le crash du Bitcoin Price et pour CryptoSauce. Il y a de fortes probas que ce soit fini pour mon long d'ici quelques heures, tant d'efforts qui ont été récompensés mais beaucoup moins que prévu. Je vous montrerai tout ça dans un instant. Sur Twitter ça dit tout et son contraire, alors qu'au final une chose est sûre, on est tous dans le même bateau tel le Titanic, et comme sur le Titanic certains étaient en première classe avec un canot de sauvetage Bugatti, la question à laquelle je vais essayer de répondre c'est est-ce qu'on s'approche d'une zone d'intérêt acheteuse ou est-ce qu'on est finish comme certains scandinaves ou certains détergents pour lave-vaisselle. Désolé, j'essaie de détendre l'atmosphère comme je peux. Bien sûr que je ferai gagner également 200 USDT de consolation dans les commentaires, c'est la moindre des choses. Résumons tout ça. On va commencer par le Bitcoin très long terme qui a pété un support très important. C'est assez rare que durant le bull market, même ça s'est jamais arrivé en fait, on a pété un support et qu'on aille au support suivant. C'est arrivé de péter à la baisse, mais c'est des fake out comme par exemple ici on a pété à la baisse, rapidement on a réintégré. Ici également on a pété à la baisse, rapidement réintégré, etc. Mais ce qui est jamais arrivé durant ce bull market, c'est un pétage à la baisse pour aller au support suivant. Même ici on a pété à la baisse, rapidement réintégration. Et encore là, c'était pas encore vraiment un bull market. On était toujours dans cette consolidation de bear market. C'est vrai qu'à partir de cette montée, c'était extrêmement propre. C'est support résistance. Là, ce qui est extrêmement urgent dans les prochains jours, c'est simplement une réintégration de ce support et non pas un retest pour se faire rejeter à la baisse. Ça pue extrêmement et on pourrait aller jusqu'au prochain support autour des 75 000 $, qui est le support, le top du range 2024 qui corrèle avec le support diagonal. Ça peut être intéressant, mais bien sûr, on n'espère pas que ça se produise. On va essayer de combiner un peu les indicateurs pour voir si en effet c'est fiable ou pas. Les liquidations Bybit qui ont été mises à jour et on voit que c'est différent par rapport au passé puisque dans le passé les données n'étaient pas correctes. Et d'ailleurs, c'est encore le cas pour tous les exchanges, sauf Bybit. C'est pour ça que là, c'est extrêmement intéressant ce qui se passe. Regardez ce pic de liquidation. On est sur du 351 Bitcoin liquidés, alors que durant les dumps précédents, par exemple, là, on était sur du 100, alors que les dumps étaient similaires. Donc, pour les personnes qui s'intéressent aux liquidations, regardez sur Bybit et pas sur Binance ni les autres. D'ailleurs, sur le Underground, maintenant, je partage uniquement Bybit parce que c'est le plus fiable actuellement. Tant que Binance mettront pas à jour les liquidations, eh bien, je partagerai du Bybit. Le gros long sur Zoomex qu'on a pris sur la chaîne, 100 000 de profit, on était à 180 000 de profit d'après les souvenirs, on est redescendu à 100 000. J'ai placé ce matin le stop loss à 100 000 $ parce que passer à côté de 100 000 c'est un petit peu bête quand même. Donc si on reteste ici les 86 700 $, eh bien pour moi c'est finito. Si le Bitcoin remonte, ce sera sans moi en tout cas avec ce trade et on n'aura pas fait 180 000 mais 100 000 $, ce qui reste quand même bien. Mais l'objectif c'était quand même d'aller un peu plus haut que 100 000 $. Ça c'est le trade que j'avais partagé aux 50 000 $, 55 000 $. On a acheté la peur et ensuite hop on est en train d'exploser totalement. Et justement, à propos peur, on verra juste après un petit peu une mise à jour. Indicateur plus court terme et moyen terme, il y a des choses très importantes qui sont en train de se produire. Ça fait longtemps qu'on n'a plus fait de pic comme ça sur le bid-ask ratio 5%. Bid-ask ratio, c'est les ordres qui sont de 0 à 5% du prix actuel, des ordres limites. On a fait un pic sur du 0,66 et ça a commencé plus ou moins dans cette zone-là autour des 92 000 $. Donc c'est à partir de là que les ordres d'acheteurs commencent à être beaucoup plus nombreux que les ordres vendeurs, de 0 à 5% du prix actuel. Un objectif court terme, moyen terme, ça peut être autour des 91 000 $, 92 000 $ pour avaler cette imbalance d'ordre, tout comme on l'a fait dans ces zones-là quand on était extrêmement dans le positif. Attention tout de même au piège pour ceux qui font du futur. Ici pas mal d'imbalance et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? On a chopé encore plus les stop loss avant d'atteindre la target de l'imbalance. Mais la chose la plus importante actuellement, ce n'est pas ça, mais c'est le fear and greed de High Block Capital, puisque là, c'est la première fois depuis très très longtemps qu'on est dans le rouge foncé, et rouge foncé c'est la peur extrême. On était longtemps dans le jaune, dans le rouge, donc on était jaune c'est indécision, rouge c'est la peur et rouge foncé, enfin ce rouge là c'est la peur extrême et ça fait depuis très 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 longtemps qu'on n'a pas eu ça. Là c'est rouge clair. La dernière fois qu'on a fait du rouge foncé c'était exactement ici. C'était le 7 septembre 2024, c'était un bottom parfait. Ici également on a fait du rouge foncé, c'était le 6 août. Là également c'était très intéressant pour acheter. Toute cette zone a fait office de range avant de monter toujours plus haut. Ici également si on retourne un petit peu dans le passé, c'est pour ça que j'aime beaucoup cet indicateur High Block Capital. Lui était également bullish, un petit peu moins hardcore que les précédents mais ça restait quand même très intéressant par la suite puisqu'on a fait un plus 18%. Ce qui va être très intéressant à suivre c'est l'évolution de cet indicateur puisque en bull market on peut rester très longtemps dans le vert et continuer à monter et en bear market on peut rester très longtemps dans le rouge et continuer à descendre. Donc si là on commence à faire des plus bas creux dans les jours qui suivent, ça pourrait être un début de signal de bear market et c'est tout. Je vous montre un petit peu le bear market précédent pour comparer un peu. Donc là c'était très vert, on est passé dans le rouge. Est-ce qu'il fallait acheter ici? Non, on a fait des creux plus bas et en effet c'est ça qui a confirmé le début du bear market. Donc s'il y a un truc similaire qui se produit dans les jours qui vont suivre, dans les semaines qui vont suivre, des creux plus bas malgré la couleur rouge sur le fear and greed, ça c'est pas moi qui le dis, c'est vérifiable. Pour l'instant on garde la tête haute puisqu'il n'y a pas encore vraiment de confirmation plus bas creux. On a la zone rouge et on attend les résultats justement dans les jours qui vont suivre. Est-ce que ça va pumper, ça va dumper? Dans les vidéos qui vont suivre, je vais partager cet indicateur à nouveau, comme ça
on verra si c'était une zone d'achat ou de vente. Pour l'instant, eh bien c'est plutôt de l'achat court terme, mais vraiment court terme parce qu'on a le bid-ask ratio qui est positif, même très positif. Et historiquement durant ce range, c'était plus des zones d'achat que de vente. Également les ETF en PLS, et ça également, ça peut être intéressant. Ça on verra juste après. Je sais que vous êtes impatient de savoir l'évolution de mon trade sur Bitfinex puisque on a shorté à 105 000 $. On a pris, je crois, 10 000 de profit ici autour des 102 000 $. C'était le premier support. Et le reste, tout de ground si ça va, tout de ground. On était à 30 000 $ encore il y a quelques jours. Et maintenant, si on scrolle vers le bas, 52 000 $, 300, c'est ce qui est juste magnifique. Et le TRX, 500 $ de profit alors que tous les cryptos sont en 100. Tout le monde est totalement perte sur leur crypto alors que moi, je suis à 500 $ sur le TRX. Voilà, bon. Après, entre nous, le TRX, c'est quand même un petit peu le facteur chance qui m'a aidé. Mais pour le Bitcoin, je suis plutôt convaincu de mon short. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai shorté autant d'argent. Sur le Ethereum Price, j'ai également placé un ordre puisque je tente de trader un petit peu la peur actuellement. On verra ce que ça va donner. Et comme on peut le voir à droite, VIP3, j'ai pas mal d'avantages sur les frais de trading. Tous les abonnés CryptoSauce passent automatiquement VIP2 tous les week-ends. Donc, minimum 20% de rabais, ce qui est un énorme avantage. Pour les personnes qui cherchent des entrées moyen long terme sur le Bitcoin ou d'autres altcoins, eh bien, je recommande de le faire le week-end sur Bitfinex parce que vous avez beaucoup moins de frais. Et donc, c'est un énorme avantage. Si vous aimez la transparence de CryptoSauce, les trades que je partage, etc., je suis pas juste un YouTuber qui dit, OK, là, je pense qu'on va monter, là, je pense que ça va descendre. Non, je partage les trades, je partage les entrées et les sorties. Très important. D'ailleurs, là, on voit l'entrée et le stop loss sur le trade actuel. Un pouce bleu pour tout ça ferait extrêmement plaisir. Et pour les personnes qui sont là pour la première fois, un abonnement incrémenterait également fortement le plaisir. Et en plus, en t'abonnant, tu deviens automatiquement un trader underground puisqu'on cherche des données un petit peu que les autres ne cherchent pas. Le Discord Underground Trading avec toutes les liquidations filtrées, accessible à toutes les personnes qui traitent sur Bitfinex ou un autre exchange en description au choix. Vous avez ici le graphique Binance, Bybit et BitMEX. S'il y avait juste Binance et BitMEX, je virais ce graphique parce que je pense pas que c'est intéressant. Peut-être que je mettrais juste dans le futur Bybit parce qu'en fait Binance, on sait que maintenant c'est des conneries. Et donc là, ça mélange Binance, Bybit et BitMEX. On voit que sur les 90 000 $, il y a pas mal de jaune qui est apparu légèrement plus haut. Attention les shorters qui ont beaucoup de levier. Et au sud, ça se passe autour des 86 000, 85 000 $, également pas mal. Mais en dézoomant un petit peu, ça se remplit quand même de plus en plus au nord. C'est à partir d'ici qu'il y a pas mal de monde qui est rentré. Ils se sont dit ça, c'est terminé, c'est le bear market. Ils ont commencé à shorter pas mal. Et jusqu'à 100 000, eh bien c'est plutôt rempli pour l'instant. Donc attention quand même aux personnes qui shortent avec beaucoup de levier. Ça peut faire assez mal dans les prochaines heures, prochains jours. Pour les scalpers, et ça c'est vraiment court terme, on a quand même encore pas mal de sélection naturelle potentielle au sud. Le rouge, c'est là où il y a le plus de liquidation. Jaune, ça reste quand même important. Et c'est à partir de vert, bleu où c'est moins intéressant selon moi. Donc ici, attention, entre les 84 000 et les 86 000 $, pas mal de poissons potentiels à chercher. D'ailleurs, on le voit très bien avec cette vague. 86 000 à plus ou moins, 84 000 clairement. Et au nord, c'est plutôt vite pour l'instant. On va passer sur la consolation. 200 $ à la personne qui s'affiche l'écran, bravo à toi. Et la question pour gagner 200 $ dans la prochaine vidéo, c'est prochaine résistance 94 000 $. Est-ce que d'ici vendredi, on aura testé ces 94 000 $ ou pas? Une des personnes qui aura raison vendredi, eh bien, remportera 200 $ de consolation, de rien. Donc ici, ce qu'on voit, c'est pas les liquidations, c'est l'open interest. Plus c'est blanc, plus il y a d'open interest, donc plus il y a de positions ouvertes. Il y a un mois d'historique. Pour l'instant, le plus élevé, ça se passe autour des 97 000 $. Donc là, ça fera une énorme résistance dans le futur. Si on teste cette zone-là, il y aura beaucoup d'acteurs qui vont défendre cette zone. Ici également, à partir de 93 94 000 $, on a pas mal de gens qui vont défendre cette zone si on reteste. Mais vraiment, le plus difficile, selon moi, ça sera ici les 98 000 $, puisque c'est là qu'on a 404 millions de dollars qui ont été ouverts, ce qui est énorme. C'est encore plus que l'endroit où j'ai shorté, où il y avait 351 millions de positions ouvertes. Là, c'est encore plus énorme. Pour résumer, le marché n'aura pas trop de difficulté à retester ici les 94 000 $ parce qu'il n'y a pas grand chose. Oui, on peut mettre moins de tolérance et on verra plus de support de résistance. Ok, là, si on met un petit peu de tolérance, on a quand même un truc autour des 91, mais la grosse zone, ça commence clairement ici, 94 000 $. Donc clairement, si on pète cette zone à la hausse, parce qu'on est quand même sur 4 niveaux de résistance, je pense qu'on aura le premier signe de force clair et le deuxième signe de force sera 97 000 $, puisque tout ça accumulé 200, 250, 247, etc. Ça fait plus que 400. Donc en réalité, selon moi, le plus grand combat, c'est cette zone-là. C'est même pas la zone des 97K. La peur chez les ETF commence vraiment à se faire ressentir. Hier, c'était 530 millions de delta de sortie, ce qui est beaucoup. On peut le comparer à l'historique. Souvent, quand on fait des pics comme ça à la baisse, en tout cas depuis un an, c'est plus des zones acheteuses que vendeuses. En tout cas, pour les personnes qui veulent vendre dans cette zone-là, vous êtes un peu en retard, selon moi. Pas mentalement, mais au niveau du mouvement. Ou peut-être c'est l'inverse, mais enfin bref, vous êtes en retard. Donc c'est vrai que là, sur du court terme, ce qu'on a vu au niveau des graphiques, on a un petit peu de liquidité au sud, mais sur du court terme, on est quand même un peu plus bullish que bearish, alors que sur du long terme, pour l'instant, on a quand même une résistance assez importante à péter, que ce soit sur l'open interest ou bien également sur le graphique qu'on a vu au début de la vidéo. Pour ceux que ça intéresse, ceux qui vendent le plus actuellement, c'est Fidelity et BlackRock. Fidelity, presque 4000 bitcoins et presque 2000 bitcoins pour BlackRock durant 2 jours. Ce n'est pas rien. Et d'ailleurs, on voit clairement la peur qui commence à s'installer chez les ETF. Là, ça commence à descendre. Petit rappel pour le calendrier de la semaine, ça sera jeudi et vendredi. On aura les plus gros jours de la semaine. PIB trimestriel à 14h30 jeudi.
jeudi et l'inflation vendredi à 14h30 également. Donc pour les personnes qui ont des scalps ouverts ou même des trades court terme, ça peut faire des mouvements imprévisibles par les indicateurs. Demain et vendredi, mieux vaut se protéger. On va finir avec le hauteur, c'est tous les altcoins sans le top 10. Donc il n'y a pas le BNB, pas le XRP, tout le top 10 il est loin. Et ça permet de voir un petit peu comment les altcoins se comportent. Et là, on a le market cap qui est actuellement à 247 billions de dollars. Et on a pété un support très important il y a quelques semaines. On a pété la baisse, retest, bougie rouge et là plus grosse bougie rouge. Et donc là, ça pourrait puer encore un petit peu jusqu'à au moins jusqu'à cette zone-là, 206 milliards de dollars pour les altcoins. Donc selon moi, pour l'instant, c'est pas encore idéal pour recharger tant que on n'a pas testé cette zone. Et encore, quand on teste cette zone-là, eh bien, c'est qu'un support. Un support peut se faire péter. Mais quand on pète une résistance, on va au moins jusqu'au support suivant pour ceux qui souhaitent recharger, faire du DCA, ce que vous voulez. D'ailleurs, c'est bizarre parce qu'il y a encore personne qui parle de DCA. Et souvent, c'est quand on parle de DCA que le bear market est confirmé. Pour les personnes qui souhaitent avoir des avantages de trading, surtout sur les frais trading, vous avez en 10 et 12% de rabais sur les frais, jusqu'à 20% les week-ends. Pour les personnes qui souhaitent du KYC, BitGet et BingX, ZoomX et no KYC. Enfin bref, vous avez le choix. BingX, c'est pas mal pour faire les marchés tradis. BitGet, ils ont énormément de tools, du bot trading, plein de trucs comme ça. Enfin bref, tout le monde trouve à son bonheur. Dans tous les cas, merci d'avoir checké cette vidéo, c'est toujours un plaisir. Insérez un pouce bleu dans cette vidéo pour incrémenter encore plus le plaisir et bonne soirée.